La première chose que je voudrais vous souligner, c'est pour faire la liaison avec les séminaires de Magnus Ryan d'il y a 2 semaines. Euh, le point que je voudrais souligner à partir de ces séminaires, c'est que Ryan a essayé de montrer l'importance de l'argumentation juridique dans son travail sur la justification du pouvoir, soit du pouvoir féodal, soit du pouvoir royal au XIIe siècle et au XIIIe, au XIVe siècle. Et nous avons suivi des sources que Ryan nous a montrées, et nous avons trouvé l'importance des citations des textes de droit romain et de droit canonique à l'intérieur de la théorie politique. Donc, je voudrais continuer donc notre discours sur l'argumentation à partir de cet exemple où, en effet, l'argumentation juridique devient un point absolument central dans la justification d'une société entière qui justifie le pouvoir de ses seigneurs et de ses rois sur la base des textes de droit, qui sont des textes évidemment qui sont pleinement connus et qui sont repérables par tout le monde et qu'on peut citer dans le cadre d'une reconstruction dialectique de ces liaisons entre les autorités. Pour arriver à ce résultat, donc pour avoir des textes qui sont chargés d'autorité et qu'on peut citer dans la dialectique juridique, il faut naturellement partir dès le début, c'est-à-dire de l'établissement des codes, des textes, qui sont justement des textes établis d'une façon stable, copiés toujours dans la même forme, et aussi expliqués par des glosses qui ouvrent ces textes à l'utilisation proprement scolastique. Et c'est sur ce point que je voudrais vous inviter à réfléchir pendant ce séminaire. À l'aide d'un article que justement Magnus Ryan et moi-même avons publié à ce sujet, sur cette histoire de la codification pendant le Moyen-Âge. Ce n'est pas une histoire toute faite, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a toujours répété que le droit de Justinien, qui avait été promulgué au VIe siècle et qui n'avait été pratiquement pas été utilisé jusqu'au XIIe, avait simplement été redécouvert à un moment. Et cette redécouverte avait amené à la renaissance d'un travail scientifique sur le droit. Je crois qu'avec Magnus Ryan, nous avons montré que l'histoire est un peu plus compliquée, dans le sens que si les textes établis et fixes qui avaient été promulgués par l'empereur ont été oubliés et perdus au long de plusieurs siècles, ce n'est pas par hasard, c'est à cause d'un changement radical dans la mentalité occidentale de ce que c'est le droit et de quelle façon faut-il utiliser les textes législatifs. Et donc, pendant le Haut Moyen-Âge, justement au XIIe siècle, nous avons plusieurs collections de textes d'autorité. Mais ces textes ne sont jamais contrôlés d'une certaine façon. Il n'y a jamais une autorité centrale, par exemple l'autorité impériale de Charlemagne ou les autorités royales, qui se chargent de recueillir les textes de droit et d'en faire des codes.
Donc l'idée même de codification qui avait été lancée par l'Empire romain à partir du 5e siècle avec Théodose, et avait été renouvelée au 6e avec Justinien, avait été complètement mise de côté, et, bon, pas tout d'un coup, mais lentement, pour revenir à des collections qui ne sont jamais publiées par une autorité publique, mais qui sont plutôt construites par des pouvoirs locaux qui veulent recueillir, rassembler un certain nombre de textes qui peuvent être importants, peuvent être utilisés par normalement des établissements ecclésiastiques.